toile du net. C'est de nouveau Night pour Speed Animal News. Personne n'a trouvé l'animal du mois. Et pourtant, tout le monde le connaît. Et il est célèbre pour justement ne ressembler à rien. L'ornithorynque. Originaire d'Australie et de Tasmanie, cet animal semi-aquatique est la preuve vivante que même le Tout-Puissant peut nous troller. Découvert en 1798, les scientifiques de l'époque ont cru à un canular, une loutre sur laquelle on aurait cousu un bec de canard avec une queue de castor. Ce n'est qu'en 1880 que l'on sait que, hormis le fait de casser toutes les théories et certitudes de l'évolution, c'est un animal bien réel qui n'a pas évolué depuis le Pléistocène. Vous parlez de sa vie? Assez compliqué. Le monde ne le connaît vraiment que depuis 1939, grâce à National Geographic. Très étudié et pourtant très peu connu. Il semble être un animal solitaire, qui ne se rassemble que lors de la période de reproduction, lorsqu'il atteint ses 2 ans. Cela a lieu dans l'eau, entre juin et octobre. La femelle n'a qu'un ovaire sur 2 d'actif, et la période de gestation dure 28 jours. Et là... Première blague du Seigneur! Ce mammifère pond des œufs. L'incubation dure 10 jours. Les bébés sont nus et... Quoi? Ils sont allaités pendant 4 mois alors que maman n'a pas de mamelon? La bonne blague! Le lait suinte par des pores de la peau. Les bébés lèchent donc les poils. Ils ont une espérance de vie d'une 20aine d'années. Très peu chassés car sa viande n'est pas bonne. Ses principaux prédateurs sont les dingos. Non, l'autre dingo. Les goannas, les serpents. C'est un animal lui-même carnivore, qui tous les jours doit manger l'équivalent de 20% de son poids. Des crevettes, des poissons, des écrevisses. Lorsqu'il chasse sous l'eau, il ne voit rien. Il utilise l'électroperception pour se diriger. C'est aussi le seul mammifère à être venimeux. Enfin, uniquement le mâle, qui possède un dard à la base de la patte arrière. Son venin tue facilement un chien, et offre une vive douleur à l'être humain qui se fait piquer. On ne possède à ce jour aucun antidote. Il chasse plutôt le matin ou le soir et stocke environ 40% de sa graisse dans sa queue. Il descend d'une espèce depuis longtemps séparée de la branche des mammifères, l'Obdurodon insignis, datant d'il y a 15 millions d'années. Plus loin encore, le Stéropodon galmani, vieux de 100 millions d'années. De la taille d'un chat, ce mammifère possède un os proconacoïde pair, disparu depuis longtemps chez les mammifères, mais toujours présent chez l'oiseau et chez le reptile. Sa mâchoire, avec un maxillaire et prémaxillaire supérieur, sont typiques du mammifère. Cependant, ses omoplates et ses pattes antérieures robustes, typiques du reptile. Ses narines, riches en terminaisons nerveuses et placées typiquement comme les espèces aquatiques. Qu'est-ce que l'ornithorynque? Darwin y aurait passé sa vie que sur cette espèce. Son génome présente des similitudes avec les reptiles, les oiseaux, les poissons, les mammifères, à des stades plutôt reculés de l'évolution. Ouais, Dieu devait être sacrément pété ce jour-là. Si seulement ils étaient comme Toto l'ornithorynque, on aurait pu discuter et en savoir beaucoup plus. Il me faudrait des heures ou plusieurs numéros pour vraiment vous parler de l'ornithorynque. D'ici là, c'était Night pour Speed Animal News.